La Valériane existe, si je ne m'abuse, depuis 70, si je ne me trompe pas. C'est un établissement qui était antérieurement au CAPES. À l'époque, le propriétaire, M. Louis Dorme, a vendu son emplacement et a racheté le site de la Valériane, qui était un ancien hôtel. Depuis la loi du 18 avril 2008, la formation maison de repos et de convalescence a été supprimée. Aujourd'hui, on a instauré de 9 spécialités, dont celle que nous avons pratiquement toujours fait historiquement, de la nutrition. Le séjour, on va dire, le programme de réadaptation nutritionnelle dure 15 jours. 15 jours dans lequel il y a tous ces ateliers en groupe et consultations individuelles pour permettre à la fois de travailler la cohésion, la motivation dans le groupe, mais aussi des consultations individuelles pour entendre des difficultés, pour affiner la prise en charge et pour permettre à chacun de trouver son compte dedans. Souvent, quand les patients arrivent ici, quand les personnes arrivent ici, ils ont en tête le mot régime. Régime, souvent, ils l'associent à interdiction, à stop, ne plus manger, ne plus faire, beaucoup d'interdits. Ce qu'on leur propose et ce qui est préconisé aussi par l'OMS et par la référence au programme national de nutrition santé, c'est de pouvoir adapter son alimentation, de pouvoir, on va dire, adapter son hygiène alimentaire à la fois à la personne qu'on est, aux activités qu'on a, à la profession, aux activités à côté, et puis adapter aussi à son problème de santé et parler en même temps de prévention et de curatif quand on a déjà une maladie installée. J'attends de ce stage qu'on m'aide à pouvoir faire la nourriture sans gras, sans mettre de gras, sans mettre en utilisant des choses naturelles, ce qui va me permettre par la suite de continuer pour maigrir. Dans leur groupe de parole, en fait, les gens, en discutant ou même en parlant des différents facteurs qui favorisent l'obésité, ils soulignent souvent qu'ils mangent parce qu'ils stressent ou qu'ils mangent parce qu'ils ne sont pas bien. Et donc, une fois qu'on arrive à soulever ce problème, eh ben, on travaille ça avec eux. Au niveau du groupe, il n'y a pas de problème, on s'entend bien, on discute de nos problèmes personnels, de ce qui nous a chagrinés, tout et tout, pourquoi on est là, et on s'aide mutuellement. Avoir une bonne alimentation, faire une activité sportive, si on n'arrive pas à résoudre le problème psychologique, on va dans un premier temps dans une dynamique qui est arrivée, mais malheureusement sur du long terme, si mon problème psychologique revient, je vais avoir tendance à répondre de nouveau par l'alimentation et tous mes efforts qui ont été mis en place vont retomber. Psychologiquement, c'est une thérapie aussi pour les gens qui sont seuls chez eux, qui ne sont pas habitués à avoir des amis, donc c'est une aide. On est chargé donc de les aider, enfin de les accompagner en fait dans leur démarche de prise en charge de leur obésité. Donc ce n'est pas pour leur imposer des conseils alimentaires, mais voir en fait avec eux en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités, du budget aussi, puisqu'il faut en tenir compte. Donc de les aider en fait à améliorer leur alimentation de manière à améliorer en fait leur état de santé.
focalise sur le poids. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le poids, mais souvent il y a d'autres pathologies qui sont associées, comme l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie par exemple. Et c'est vrai qu'on leur explique en fait que le poids c'est une chose, mais un exemple, un patient qui arrive avec un surpoids, bon, même s'il y a une grosse perte de poids, mais il y a une amélioration par exemple de ses chiffres tensionnels, il y a une amélioration de son diabète par exemple, ben, c'est quand même un succès. Banane jaune, etc. Le riz, les pâtes et tout. Donc, on va le trouver là. On va le trouver aussi dans les légumes verts. Il y en a aussi dans les légumes verts. On va le trouver dans les fruits et puis dans les produits laitiers. Quand je marchais, j'étais essoufflé avec le sport et l'alimentation, ça a pu marcher. J'arrive à marcher sans être essoufflé, faire du sport. Je me sens en parfaite santé, en pleine forme. On est pris en charge. La nourriture est convenable et puis on a changé de mode de nourriture. Chez moi, je ne mangeais pas autant de légumes verts, donc c'est intéressant. Je me sens pas, enfin, je suis rassasiée. Je ne me sens pas comme si j'étais chez moi. J'ai toujours faim à grignoter quelque chose et là, je suis remplie. J'ai pas faim. Je mange à satiété et c'est bon. Là, vous êtes en restauration collective, on a des normes strictes d'hygiène à respecter. Donc on doit être conforme, respecter des procédures qui s'appellent les procédures HACCP, qui nous imposent, je veux dire, certaines restrictions pour pouvoir donner à manger de manière saine à nos convives. En fait, on n'a pas de repas spécifiques, on a simplement des régimes spécifiques à respecter. Donc vous avez ici, il y a des diabétiques, il y a des gens qui sont sans résidus, des hypocaloriques, des sans sel. Donc avec tout cela, on est obligé de composer pour faire des déclinaisons dans nos menus. Donc si on fait une production de la journée, donc on va décliner pour le sans sel, voilà, sans sel. Le diabétique, on lui donnera pas le dessert, il sera pas sucré, ce sera un dessert sans sucre. Voilà, donc on respecte cela. Ce ne sont pas des menus spécifiques, c'est-à-dire que le convive qui vient ici, il faut pas qu'il se sente comme une tare, comme une plaie. Donc il vient ici, il a envie d'être bien accueilli, de bien manger et de manger comme tout le monde. Pour le menu d'aujourd'hui, on avait alors des sardines en entrée, sardines avec salade verte. Ensuite, on avait une brandade de morue accompagnée en légumes verts, des carottes, rondelles. Et en dessert, on avait un fruit, du melon, avec un yaourt.
Donc en fait finalement on a un menu équilibré. Il y a des ateliers. Alors, ateliers de vannerie, des ateliers en chant. Ce sont des patients qui ne peuvent pas se rendre à la salle d'animation et qui font une activité, par exemple la confection de poupées en feuilles de banane. Ça m'apporte beaucoup de choses parce que je peux travailler, je ne réfléchis pas. Parce que si je ne faisais rien, j'aurais pu avoir à pouvoir être angoissée et puis un peu dépressif. L'animatrice, elle est, si vous voulez, elle est là pour remplir le temps où le patient n'est pas avec médecin, diététicienne, enfin, je dirais les intervenants médicaux. Et là, quand on a fini médecin, piqûre, je dirais, et médicaments, pourquoi ne pas développer un potentiel artistique caché? Là, on a eu à la Valériane des patients qui n'avaient jamais touché à un brin de rotin et qui, quelques années après, sont venus faire une exposition à la Valériane. Ça, c'était vraiment beau. Les enfants qui ont des problèmes de poids sont des enfants qui n'aiment pas spécialement le sport au départ parce qu'ils se sont retrouvés en difficulté généralement à l'école lorsqu'ils pratiquent des activités. Donc c'est d'essayer de leur montrer qu'ils peuvent prendre du plaisir en pratiquant une activité physique, ce qui n'a pas forcément été le cas jusqu'à présent. Et après leur proposer des choses adaptées, des choses qu'ils soient capables de faire pour ne pas les dégoûter de l'activité. Dans le milieu scolaire, les enfants n'ont pas forcément le temps de prendre plaisir, comme elle disait. Donc ici, on leur montre qu'ils ont des capacités à faire beaucoup de choses. À l'école, ils n'ont pas forcément ce temps-là et ici, ils découvrent qu'ils peuvent faire ça. Et là, ça leur donne goût à aller plus loin. C'est ça l'essentiel pour les enfants, la différence avec les enfants qu'on qualifie de normaux, parce qu'eux aussi, ils sont normaux. De faire du sport. Ça nous a fait transpirer beaucoup. Il faut boire beaucoup d'eau quand on vient de faire du sport aussi. Et puis, il faut manger équilibré, faire du sport, ne pas abuser des sucreries et ne pas grignoter. En mangeant équilibré et en faisant du sport, aussi que le salé, des rivières, des fruits et aussi boire du jus de fruits, pas du soda. En fait, le programme est mis à jour régulièrement par rapport au retour qu'on a sur les activités. Donc effectivement, à chaque séance, on essaye de leur proposer des activités différentes. Donc là, ils font un parcours d'habileté motrice où on essaye un petit peu de tout travailler, l'équilibre, l'adresse, la force, la coordination, la vitesse. La séance prochaine, on va faire une séance d'aquagym avec les parents et les enfants, donc pour qu'ils puissent voir qu'ils peuvent travailler avec les enfants, qu'ils peuvent faire des activités avec les enfants, dans le but de le reproduire après par la suite. Et on essaye de fonctionner comme ça, chaque séance, d'avoir des choses différentes et qu'ils repartent soit avec les adresses de clubs qu'ils peuvent contacter, soit avoir des fiches d'exercice pour qu'ils puissent les refaire à la maison. Mais vraiment, notre objectif, c'est de faire découvrir une activité et qu'après,
ils puissent la poursuivre à l'extérieur. Mais en fait, on n'a qu'à regarder autour de nous en Martinique, hein, il y a un vrai problème d'obésité et il faut qu'on arrive à admettre qu'il y a ce problème d'obésité, qu'on ne se regarde pas tous en se disant qu'on est tous en surpoids, donc ce n'est pas si grave. Non, il y a effectivement une gravité, puisqu'il y a des problèmes de santé qui viennent après, d'autant plus si ça commence déjà au niveau de nos enfants. Donc ça veut dire que dans 20 ans, ils vont souffrir de problèmes que nous-mêmes, on n'avait pas. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question de l'alimentaire, même s'il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de devenir la valériane, mais au moins qu'on se pose la question de l'alimentation et qu'est-ce qu'on donne à nos enfants et puis se rapprocher d'un nutritionniste. Si je m'écris un peu, mon cœur irait mieux et que je ne serai plus asthmatique. Et donc j'essaie d'aller, si ça me permet de soigner mieux mon cœur.